Aujourd'hui, la jeunesse, ça donne à la boisson. C'est déplorable, c'est regrettable de le dire. Aujourd'hui, avec le ramadan, les maquis ne marchent pas. Même si ils ouvrent, là, ils ne vont pas marcher. Parce que les grands clients sont déjà à la mosquée. Hein? Les gros clients sont à la mosquée. Alors, ils sont en train de faire tahajjud. Il va aller chauffer où encore? Tarawi, la woro, il est fatigué, il dort. Il doit se réveiller pour faire tahajjud. C'est quel maquis il va aller chauffer? Donc, maquis ne veut pas, il veut, ça ne va pas marcher. Les gros clients sont ici, à nous ici. Et puis, les jeux bizarres, le gain facile, les jeux de hasard aujourd'hui, là, les lotos, là, sont partout. C'est pas ça? Le vin, l'alcool, ça, c'est pour les maquis. Maintenant, aujourd'hui, les bêtes, là. Bête en anglais veut dire Paris, les jeux de Paris, là. Et toi, t'as su, t'as pas donné quelque chose, c'est Paris qui va dire, l'homme qui fait Paris, là, il est bête. Comme façon, il a dit bête. Bête en anglais veut dire Paris, mais en français, là, c'est bête vraiment. Est-ce que lui, il est bête pour venir, toi, te donner l'argent, tu sais qui, il te connaît où? Et puis, il va venir vous donner l'argent. Hein? Et il vient vous distribuer l'argent. Donc, tout le monde est tombé dans Paris. Des jeunes vaillants comme ça, tu vois que lui, il n'est pas allé prendre un sac de cacao au port. Il est assis là, en bas d'un hangar. Bête, il veut gagner l'argent bêtement. Hein? Les jeux de hasard avec les courses de chevaux, les machines de loto sont partout, les bêtes dans le ballon. Hein? On veut l'argent facile. Et ça là, ça nous éloigne d'Allah. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. On me demande quel conseil je peux donner à la jeunesse qui s'est consacrée à la dévotion, à l'adoration, aux jeunes, la prière de Tarawih et de Tahajjud. Quel conseil je peux donner à la jeunesse? La jeunesse, oui, en particulier, mais en général, toute la communauté musulmane, c'est de nous dire de rester digne. Être digne, c'est être quelqu'un qui se respecte, qui respecte sa personne, qui respecte les autres, qui respecte sa parole, qui respecte sa vision. C'est ça, être digne. Et ici, nous avons pu montrer à Allah Ta'ala que nous pouvons être maîtres de nous-mêmes. Nous sommes des gens de parole. Nous pouvons prendre un engagement vis-à-vis d'Allah et puis le respecter. À travers le mois de Ramadan, les prières de Tarawih, on a fait violence sur nous-mêmes. On a pu maîtriser nos désirs. On a pu être en conformité avec les prescriptions d'Allah. Donc ici, on a montré à Allah que nous pouvons être maîtres de nous-mêmes et puis nous rapprocher de lui. Donc nous demandons à la jeunesse en particulier, mais à la communauté musulmane en général, de ne pas lâcher prise, de ne pas laisser Shaitan se réinstaller en lui. Et l'effort qu'on a fourni dans le Ramadan pour pouvoir être à ce niveau de spiritualité, ce même effort-là ne doit pas s'évanouir. Et nous devons maintenir cet effort, ne pas régresser. Il faut que nous soyons de nouveaux musulmans après le Ramadan. Il faut que nous soyons des musulmans nouveaux. Mais il ne faudrait pas que nous retombions dans ce qui nous avait ramené plus bas. Nous ne devons plus aller en arrière, on doit aller de l'avant. Donc l'effort ici, la jeunesse doit se dire qu'elle porte sur ses épaules l'avenir de l'islam, de la communauté musulmane. Parce qu'aujourd'hui, la vieillesse est en train de partir et c'est la jeunesse qui doit prendre le relais. Aujourd'hui, nous, on est en train de défendre la religion comme on peut, avec la permission d'Allah. Mais nous, on est appelés à mourir. Ça, c'est la logique humaine. Hein? Les plus âgés sont plus enclins à mourir que les moins âgés. Ça, c'est la loi, l'intelligence humaine qui nous dit ça. Mais la loi d'Allah, ce n'est pas ça. Mais allons-y sur la base du fait que plus on prend de l'âge, on se rapproche de la tombe. Donc nous, on se dit que
Un jour, nous, on va partir. Tôt ou tard, ça peut même pas être un jour, peut-être tout de suite même. Mais qu'est-ce qu'il adviendra de l'islam si la jeunesse se met en marche, si elle ne s'implique pas dans la spiritualité? Aujourd'hui, les ennemis de l'islam cherchent à distraire la jeunesse, à la dévoyer, à la détourner de la religion. On crée toutes sortes d'amusements pour détourner la jeunesse de la réalité. Allah dit dans le Coran, méfiez-vous des jeux de hasard, du vin, parce que ce sont les moyens du shaitan pour vous détourner de l'adoration d'Allah et de mettre entre vous aussi la méchanceté, l'animosité, la haine. Et c'est ce que les gens font. Aujourd'hui, la jeunesse, ça donne à la boisson. C'est déplorable, c'est regrettable de le dire. Aujourd'hui, avec le ramadan, les maquis ne marchent pas. Même si ils ouvrent, là, ils ne vont pas marcher. Parce que les grands clients sont déjà à la mosquée. Les gros clients sont à la mosquée. Alors, ils sont en train de faire tahajjud. Il va aller chauffer où encore? Tarawi, la woro, il est fatigué, il dort. Il doit se réveiller pour faire tahajjud. C'est quel maquis il va aller chauffer? Donc, maquis ne veut pas, il veut, ça ne va pas marcher. Les gros clients sont ici, à nous ici. Donc, vous voyez, mais c'est à travers ces moyens-là, on veut détourner la jeunesse. Et puis, les jeux bizarres, le gain facile, les jeux de hasard aujourd'hui, là, les lotos, là, sont partout. C'est pas ça? Le vin, l'alcool, ça, c'est pour les maquis. Maintenant, aujourd'hui, les bêtes, là. Bête en anglais veut dire Paris, les jeux de Paris, là. Et t'as su, t'as pas donné quelque chose, c'est Paris qui va dire, l'homme qui fait Paris, là, il est bête. Comme façon, il a dit bête. Bête en anglais veut dire Paris, mais en français, là, c'est bête vraiment. Est-ce que lui, il est bête pour venir, toi, te donner l'argent, tu sais qui, il te connaît où? Et puis, il va venir vous donner l'argent. Et il vient vous distribuer l'argent. Donc, tout le monde est tombé dans Paris. Des jeunes vaillants comme ça, tu vois que lui, il n'est pas allé prendre un sac de cacao au port. Il est assis là, en bas d'un hangar. Bête, il veut gagner l'argent bêtement. Les jeux de hasard avec les courses de chevaux, les machines de loto sont partout, les bêtes dans le ballon. On veut l'argent facile. Et ça là, ça nous éloigne d'Allah. Ça nous éloigne d'Allah parce que quand on est trop focalisé sur le matériel, l'argent là, la spiritualité s'en va. La spiritualité s'en va parce que quand on a trop duré dans la pauvreté, dans la galère là, souvent on ne croit pas à Allah. Le prophète a dit cela, il dit kad al-fakr an yakuna kufran. Il dit kad al-fakr an yakuna kufran. Il restait un peu seulement, pauvreté va devenir mécréance. Et un moment, moi j'ai vendu sachet au marché du plateau, j'ai vendu sachet dans les vacances là, j'ai parti vendre sachet 10 francs au plateau. J'ai fait économie, j'ai payé mes fournitures pour aider mes parents. Et au marché du plateau, il y a un gars comme ça, il y avait une toilette, il allait pour faire ablution. Le gars, il a marché, il ne sait pas de où au plateau pour aller chercher le travail. Il a pris bouilloire pour rentrer dans la toilette. Il va prier jour. Quand il est rentré dans la toilette, là, quand il a descendu son pantalon, là, tout jeton qu'il avait là, s'est tombé dans la toilette. Lui, maintenant, s'est tombé, il est sorti. Il a déposé bouilloire, il dit, dis à foutaise. Il dit, lui, il ne prie plus. Il dit, ça, c'est foutaise, dis à foutaise. Et puis, il est devenu, il dit, dis à foutaise. Moi, je n'ai pas l'argent, je viens me chercher, j'attends que hier, ça. Si je ne voulais pas prier, ça va tomber. Parce que je veux prier, je viens, mon argent, ça c'est foutaise. Il a laissé, il est parti. Peut-être après, il va se ressaisir. Mais il a laissé bouilloire, il est venu dire à foutaise. Gorotier Boula. Tu as vu? Vous avez la pauvreté là, souvent, avec mon double, la Jossona, vous voyez, ça te rend mécréant. Donc, Rasoul a dit la vérité. La pauvreté rend mécréant. Il reste un peu, ça va rendre mécréant. Bon, en voulant forcément gagner l'argent, sans le savoir directement, tu te jettes dans la voie de la mécréance. Parce que quand ça va galérer, ça ne gagne pas là. Tu vas faire des pratiques, on dit zamou maintenant, les jeunes, les brouteurs. Et puis tout ça, ce sont nos Brahma, Adama, Djakardia, Siriki. Tu as vu, même les arnaqueurs sur les réseaux sociaux, quand on les prend là, la plupart, ce sont nos enfants avec des noms à consonance musulmane ou issus de familles musulmanes. Même si eux-mêmes ne sont pas musulmans, mais tout laisse à croire que c'est les musulmans. Ils prennent le téléphone, on donne à la femme qui vient t'arnaquer. Quand on les prend, ces femmes,
ils sont issus du milieu musulman. Donc, les brouteurs, ils s'en vont dans les pays limitrophes pour aller travailler, vendre leurs âmes, tout ça là. Vous voyez que la pauvreté rend... Mais c'est tout ça là, Allah dit dans le Coran, que ça nous amène vers la mécréance. C'est ça, Shaitan veut. Donc, la jeunesse là, on doit savoir qu'on n'est pas riche de ce qu'on a. On n'est pas riche de ce qu'on possède. On est riche de ce qu'on incarne, de ce qu'on est. Quand tu es honnête, tu es digne, tu es courageux, tu es brave, tu veux vivre honnêtement, tu es riche. Mais la pauvreté, c'est la pauvreté morale. Ce n'est pas la pauvreté financière ni matérielle. La vraie pauvreté, la vraie misère, elle est matérielle. Et pardon, elle est morale. Quand tu n'as pas les biens matériels ou financiers, mais quand tu as ta dignité, tu es riche, quoi. Parce que ça est ça, tu t'en vas. Mais l'autre richesse, là, tu vas, tu laisses ça derrière toi. Chapitre 6 du Coran, Surah Al-An'am, verset 94, Allah dit quoi? Quand on me dit, voilà, tout furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Vous êtes venus à nous un à un, comme façon nous avons créé un à un pour aller dans le dunya. Mais vous avez laissé derrière vous tout ce que nous avons octroyé, accordé comme bien. On va laisser tout derrière. Donc, je demande à la jeunesse de rester responsable, d'être le porte-flambeau, le porte-étendard de l'islam de demain. Que chaque jeune dise que moi, à travers moi, les gens doivent aimer l'islam. Pas à travers moi qu'on déteste l'islam. Or, aujourd'hui, l'islam est attaqué à travers nos faux ambassadeurs, les mauvais pratiquants. Eux, là, au lieu de les juger avec l'islam, on juge l'islam avec eux. Quand un jeune issu d'une famille musulmane, qui a un nom à consonance musulmane, fait un truc, on dit, voilà les mêmes musulmans là. Les microbes, c'est qui? On dit, c'est les balancers impolis là, maudits là, c'est eux. Et bien, ils disent que si on ne les maudit pas un jour, leur journée ne réussit pas. Hein? Il quand même se dit, moi, je suis plus maudit que toi. Et un homme qui se dit, moi, je suis maudit que toi, déjà, là, il veut créer que nous. Donc, voilà, les chauffeurs insolents, c'est nous. Donc, voilà, même les fumoirs, les drogues, là, quand ils rentrent, c'est nous, les familles. Il faut qu'on les dise, hein. Voilà, c'est pas méchant, mais si on reconnaît ça et qu'on cherche à se corriger, c'est bon. Voilà. Nos enfants sont tous gâtés, ils sont détruits. Voilà, c'est comme ça. Mais je suis content, il y a un éveil de conscience quelque part. Aujourd'hui, quand ils regardent la Umrah, c'est les jeunes maintenant qui vont beaucoup. Ça, il faut relever ce côté. Ça aussi, c'est bon. Voilà, il y en a qui sont déjà rangés, c'est ceux qui sont mauvais là qui sont beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes vont beaucoup à la Umrah. Ils sont nombreux qui vont à la Umrah. Jeunes gens, garçons comme filles. Ça, c'est à encourager. Même aujourd'hui, dans l'administration, là, les jeunes musulmans qui sont dans l'administration aujourd'hui, alhamdoulilah, la corruption, là, ils se sont éloignés un peu. Vous voyez que les choses commencent à bouger un peu, les lignes bougent maintenant. Même à la police, à la gendarmerie, à la douane, aux eaux forêts, dans le corps habillé, là. Les jeunes musulmans qui sont dedans aujourd'hui, wallah, je suis témoin de certains, et qui sont nombreux aussi dans ce domaine, qui ont commencé à comprendre qu'il faut se conformer aux valeurs de l'islam. Donc quand c'est comme ça, là, c'est le pays qui gagne, la communauté musulmane gagne, toi-même tu gagnes. Et puis ta tête est tranquille parce que tu travailles honnêtement, tu ne cours pas après ce que tu ne peux pas atteindre. Donc aujourd'hui, les jeunes musulmans qui sont dans l'administration fonctionnaire et dans les corps habillés et autres, vraiment ils ont commencé aussi à se recadrer. Nous les encourageons à ça. Nous devons faire l'effort pour nous imposer en tant que musulmans, pas par la force physique, mais par la force morale que nous avons, la force mentale, la force psychologique, la force spirituelle que nous avons. C'est avec ça que nous pouvons aller plus loin. Et on peut faire peur aux autres. À travers ça, on peut inspirer respect aux autres. À travers ça, on s'impose par notre richesse qui est en nous et non la richesse qu'on veut avoir. Quand j'ai l'argent, je pense que quand j'ai l'argent, je suis puissant. Tu n'es rien. Quand tu as l'argent, tu n'es rien. Quand tu as les armes, tu n'es rien. Quand tu as la force physique, tu n'as rien. C'est la force mentale qui est la plus grande force, la force morale. Qu'Allah nous aide. Donc, jeunes musulmans, nous, on s'en va où? Parce que nous, on n'a pas longue vie. Personne n'a longue vie aujourd'hui. Vous avez vu le réchauffement climatique là, non? Ça frappe tout le monde entièrement, hein? Vous pensez que la terre là, ça va refroidir? Wallah, ça ne refroidit pas. Le Coran a parlé de ça. En d'autres temps, on va sortir les versets et puis les hadiths qui ont dit que la terre, il va arriver un moment où ça va chauffer. Rasoul sallam, c'est un vrai messager. Il dit, il va arriver un moment où la terre va chauffer. Et puis voilà, on est dedans. Et puis on est dedans, on fait comme si on s'en fout, comme s'il n'y a rien.
On avance seulement. Vous avez vu, les gens ont commencé à avoir des démangeaisons, les peaux grattent beaucoup là. C'est le changement. La couche d'ozone, les blancs appellent ça couche d'ozone. Il y a un gaz qui est entre le soleil et puis nous à la terre ici. C'est un gaz. On appelle ça couche d'ozone parce qu'il y a des trucs dans le soleil, on appelle ça rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets là, ça ne doit pas toucher nous, notre corps. Donc Allah nous a protégés avec la couche d'ozone qui a amorti ça. Actuellement là, avec la pollution atmosphérique là, la couche d'ozone là, c'est fini. Il n'y en a plus. Donc c'est pourquoi le soleil nous attaque fort maintenant. Et les rayons ultraviolets là, on ne résiste pas. Un matin, tu es couché, on dit il est mort. Parce que actuellement là, c'est ça qui arrive. Hein. Donc actuellement là, Dunia là, c'est fini. Hein. C'est bonus, on est là utilisé. Hein. Sinon, l'unité principale là, est finie. Hein. Salam alaikum.